Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tout simplement essayer de faire du phishing sur un utilisateur distant pour justement faire en sorte qu'il tombe dans le piège. Donc tout d'abord on va créer notre page de phishing. Donc pour ça on va utiliser un outil qui s'appelle Hidden Eyes. Je vous mettrai dans la description le lien de l'outil sur GitHub. Et donc on va tout simplement le lancer. Ici, on va choisir le service qu'on veut justement cloner ou un peu recopier le site. Donc moi, je vais utiliser Instagram. Là, on a des options. Donc, on va choisir une page standard de phishing. Donc, c'est l'option numéro 1. Là, on va pouvoir appuyer Entrée parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Ici, le site où l'utilisateur sera redirigé, donc instagram.com. Le port sur lequel on va faire tourner notre service. Et ici, bon, c'est un peu délicat. Moi, je vais le faire tourner sur mon localhost, donc sur ma propre machine. Mais vous, si vous souhaitez réellement faire ce genre d'attaque, il vous faudra une IP publique, un nom de domaine qui redirige sur l'IP publique et ensuite faire tourner le service, donc Hidden Eyes, sur justement cette IP publique pour pouvoir ensuite rediriger tout le trafic. Donc moi, je vais choisir 0 localhost. C'est bon. Donc, si je me rends sur la page web, je peux voir que j'ai bien une copie exacte de justement la page d'authentification d'Instagram. Je vais jouer le rôle de la victime et je vais me loguer. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis automatiquement redirigé vers Instagram. Donc, c'est justement ce qu'on a spécifié pour l'utilisateur. Et si je me rends ici, je peux voir que j'ai récupéré les éléments qui ont été saisis par l'utilisateur. Donc ça, on va le laisser comme ça. Et maintenant, on va passer justement à l'envoi du mail. Donc pour l'envoi des emails, on va tout simplement utiliser le protocole SMTP. Donc le protocole SMTP ici, il y a toute la documentation sur Wikipédia qui permet justement d'envoyer des mails. Donc Gmail utilise ces technologies et toutes les infrastructures de mail utilisent aussi cette technologie. Ici, on a un exemple d'échange en ligne de commande. Donc S, c'est pour serveur, C, c'est pour client, donc c'est nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, justement, en ligne de commande, venir éditer ces champs pour pouvoir envoyer un mail. Donc c'est ce qu'on va faire. J'avais déjà fait les commandes préalablement. Donc ici, smtp.gmail.com, c'est le serveur justement SMTP de Gmail sur le port 465. Donc il y a deux ports spécifiques pour SMTP, 465 ou 587. Et donc on continue tout simplement. Donc ici on peut voir qu'on a bien été justement connecté, donc notre connexion est valide. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement échanger avec le serveur pour pouvoir lui dire à la fin, envoie-moi le mail à mon utilisateur. Donc la commande suivante, ça va être donc HLO et ici le nom de notre serveur. Moi j'ai pas de serveur, donc je vais utiliser localhost. Voilà. Et là maintenant je vois tout ce que le serveur il accepte ou que je peux justement interagir. Donc nous, on va venir s'authentifier auprès du serveur SMTP de Google, donc de Gmail. Donc ça va être login. Là maintenant, il va falloir justement saisir son adresse email sur lequel, à partir duquel justement le mail va être envoyé. Une petite spécificité, c'est qu'il faut que l'adresse email soit encodée en base 64 et pareil pour le mot de passe. Donc c'est pas compliqué, hein. Il y a plein de sites web justement où on marque du contenu et on l'encode directement en base 64. Pareil pour le mot de passe, il faut qu'il soit encodé en base 64. Maintenant, je peux voir que justement ça a été accepté. Et donc maintenant, je vais tout simplement remplir les champs de mon mail pour pouvoir l'envoyer. Donc ça va être justement mail from. Donc ici, moi justement, on cherche ici justement à usurper Instagram pour l'envoyer à notre utilisateur. Donc on va mettre mail from support@instagram.com. C'est parfait.
Mail to, on va ici saisir l'adresse sur laquelle on va envoyer le mail. Data, donc ici c'est pour marquer justement le contenu du mail, donc on colle, pareil. Et là maintenant on va venir choisir et écrire nos éléments. Donc je vais copier ceci. Voilà, et ici on va venir marquer ceci est un mail de test provenant d'Instagram. Voilà. Ici, il faut savoir que quand on est en ligne de commande, l'envoi d'un mail, il se termine toujours par point. Donc, on va finir point. Et maintenant, je vois que j'ai une requête, donc OK, et que justement mon mail, il a bien été envoyé. Donc, on va pouvoir aller justement se connecter à sa boîte mail et vérifier. Ici, je retrouve mon mail et si j'appuie dessus, je peux voir qu'il provient de Instagram Support. Et qu'on a bien le contenu. Ceci est un mail de test provenant d'Instagram. Donc, à savoir qu'ici, on ne peut pas changer justement l'adresse email de Gmail rajoute volontairement dans l'entête l'expéditeur. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est acheter un nom de domaine qui ressemble beaucoup à Instagram, créer justement un service de mail par-dessus, et après, on pourra justement se faire passer par support arrobase, bon pas Instagram parce qu'il n'est pas disponible ce nom de domaine, mais par exemple T et ensuite Instagram, si ce nom de domaine n'a pas déjà été pris, et du coup on aura quelque chose qui sera support arrobase T Instagram, et si l'utilisateur ne fait pas attention, et puis de toute façon très peu de gens regardent les détails, parce que tout d'abord c'est leur compte qui est en jeu, ils ne verront justement pas ou ne feront pas attention à la différence. Donc ceci est un mail provenant d'Instagram, donc ceci est à fonctionner. Sauf que nous, ce qu'on va faire, c'est que c'est pas réaliste. Si l'utilisateur en envoie juste ça, il va voir que c'est justement une arnaque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se rendre sur un vrai mail qui provient réellement d'Instagram. Et en fait, on va venir ici, faire inspecter, et on va aller chercher ce justement contenu. Donc voilà, c'est le div. Et ici, on va venir tac, tac, tac. Alors, est-ce que j'ai bien pris le bon truc? Voilà. Et ici, on va venir ici, on va faire modifier comme HTML. CTRL A, CTRL C. Et on va venir ouvrir Visual Studio Code. Ici, on va venir coller justement notre code. Et on va chercher à modifier quelques éléments. Donc tout d'abord, il faut créer une page HTML parce que là, il n'y a rien de... ok, je laisse le head. Non, moi je devrais avoir le body. Voilà. Et on va justement copier ce contenu dans, dans le body. Donc, tac. Voilà. Qu'est-ce que du coup ça me semble bon. Donc là ici on supprime juste ça. Hop. On a notre balise HTML, notre en-tête et notre body. Ok, donc si je copie ça, CTRL C. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est exactement la même étape, sauf en justement en ajoutant le code HTML qu'on a pu éditer préalablement. Donc je me reconnecte. Hello, localhost.
je vais venir m'authentifier. Voilà, toujours le nom d'utilisateur et le mot de passe en bas 64. Et maintenant, du coup, qui c'est qui envoie le mail? Donc c'est support Instagram qui l'envoie qui? À mon utilisateur. Maintenant, venir spécifier data. On va pouvoir venir justement coller le sujet from return path et content type justement pour venir dire que il va y avoir du HTML et l'encodage UTF-8. Donc je viens copier le code pour venir le coller. On a vu qu'il fallait toujours que ça se termine par un point, donc point entrée. Le mail, il a bien été envoyé et on va pouvoir voir le résultat. Donc je retourne sur ma boîte mail et ici je peux voir justement ceci est un mail de confirmation pour vous dire que vous avez changé votre mot de passe et les liens ils sont fonctionnels. Sauf que nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est ah oui, le problème, c'est que justement, avec cette méthode-là aussi, le code HTML qu'on va venir saisir, il est tronqué. En fait, moi, c'est pas ici, j'avais rajouté plus de code. Donc le problème, c'est qu'ici, on n'est pas tout à fait libre vraiment de pouvoir faire ce qu'on veut. Donc ce qu'on va venir faire, donc ce qu'on a pu faire, donc j'ai modifié ma page, justement, ici mon code HTML pour justement, ici, par exemple, donc là on a le message, ok, tac, 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 le mot de passe pour ce compte vient d'être changé. Si c'est pas vous qui êtes à l'origine, tout ça, vous pouvez vous connecter. Et en fait, je suis venu et j'ai saisi justement l'URL où on a la copie exacte de phishing. Donc j'ai fait ça à plusieurs endroits, là où l'utilisateur, normalement ici, ici aussi, et ici aussi. Donc voilà, 3 sur 3. Donc maintenant, je suis venu, j'ai copié tout ce contenu et je l'ai mis dans un fichier qui s'appelle template.html. Donc voilà le contenu. Et en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus le faire manuellement, on va le faire via un script en Python. Donc cat script. Qu'est-ce que fait mon script? Justement, du Python, donc il vient chercher la bibliothèque smtp-lib et justement on vient remplir des informations, donc le sujet, qui c'est qui envoie, notre destinataire. Le contenu, ça va être le contenu de template.html, le serveur SMTP de Gmail sur le port 465 et enfin il faut venir s'authentifier cette fois avec le nom de l'email et le mot de passe. Donc là il n'y a pas besoin de l'encoder en bas 64. Du coup maintenant si je viens et que je lance ce script, voilà, et que je retourne sur mes mails, je retrouve mon mail Instagram support. Ici, donc là, on en a parlé avant, mais ça, on peut justement bricoler pour que ça ressemble à Instagram. Et ici, si j'appuie sur les liens, je me retrouve vers la page que j'ai clonée d'Instagram. Et on va pouvoir venir maintenant se connecter. Et donc, l'utilisateur, il reçoit le mail, il ouvre la page, il se connecte. Et moi, dans ma fenêtre, je récupère justement ces informations ici qu'on peut retrouver.